Bonjour. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. J'ai arrêté d'être dans la régularité, on va dire ça comme ça. Mais j'avoue qu'il y avait pas mal de choses que je devais faire sur le côté et surtout j'étais un petit peu prise dans la lecture les rares moments où j'avais disponible. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je m'intéresse à la nutrition. Nommément, je suis devenue végétalienne, que j'ai lu quelques bouquins. Je dis pas, j'ai pas l'intention de dire, mon intention c'est pas de dire que j'ai lu tous les bouquins sur le sujet, donc je suis super, mais c'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins. Je pense que plus que la moyenne des personnes qui s'intéressent au sujet. Et en fait, oui, donc je vous expliquais, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je suis végétalienne. Vous avez entendu, si vous avez regardé la plupart de mes vidéos sur les pertes de poids, la nutrition et tout ça, je vous parle souvent d'un bouquin qui s'appelle l'enquête Campbell. L'enquête Campbell, voilà, pour bien franciser un petit peu. Et en anglais, normalement, le nom du bouquin s'appelle The China Study. Alors moi, j'ai lu la version anglaise, version électronique, il faut dire. Et c'est vrai que c'est un bouquin que je mentionne énormément, et même si vous allez dans mon blog, il me semble que je l'ai mentionné aussi pas mal de fois. Et j'avoue que ce bouquin, dans mes futures mentions de bouquins à lire, je dirais que ce bouquin aura maintenant un jumeau, ou presque. Ouais, en tout cas, il aura un compagnon. Et ce qui m'a pris un petit peu de temps, ce qui m'a un petit peu bah voilà, évité, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire autant de vidéos que ça. Voilà, voilà le bouquin qui m'a un petit peu, je dirais, scandalisé, scotché, voilà, qui m'a entre guillemets, qui m'a fait penser que le chemin que j'ai fait toute seule sur le sujet de devenir végétalienne, j'ai intuitivement, mis à part les lectures, j'ai pas fait trop mal. Je pense qu'il y a encore des petites choses à améliorer, mais j'ai pas fait trop mal. Et donc ce bouquin, je vais enfin vous le montrer, c'est How Not to Die du docteur Michael Greger. Alors lui, c'est un médecin spécialisé dans la nutrition. Alors, et aussi, si vous voulez en savoir plus, alors le bouquin, effectivement, comme d'hab, il est en anglais. Je suis passé voir sur Amazon, il a été traduit depuis la dernière fois que je l'avais vu en espagnol et en italien. Donc je me dis qu'il y a peut-être des choses pour qu'il le traduise en français. Du moins, j'espère bien pour pour les gens qui parlent français, parce que honnêtement, c'est le bouquin à lire et c'est le bouquin à voir, alors que vous soyez végétalien ou pas. Alors le titre c'est Comment ne pas mourir. Alors lui, ce que dit le docteur Michael Greger, c'est qu'en gros je crois qu'il y a 15 maladies. Alors bien sûr, l'information de base c'est basée sur la population américaine. Après, ce que je dis moi, dans le monde qu'on vit, dans le monde de la globalisation, la mondialisation, même d'un point de vue alimentaire, je pense que ça vaut le coup de lire ce bouquin et de se pencher sur le sujet. Parce que tout simplement, je pense que la population française, on est aussi victime je dirais, de la malbouffe, pour tout dire. Et donc, lui, c'est... alors, voilà, le sous-titre du bouquin, c'est Découvrez la nourriture qui scientifiquement prouve... qui... Voilà. Découvrez la nourriture qui est scientifiquement prouvée pour prévenir et voire guérir la maladie. Bon, c'est une traduction approximative. Je suis pas non plus traductrice, donc on va dire ça comme ça. Donc, en gros, dans ce bouquin, il parle des, je crois, 15 maladies dont souffrent les 15 maladies entre guillemets les plus populaires aux États-Unis qui font que les gens meurent. Donc la première maladie, voilà, c'est la crise cardiaque, et la deuxième c'est le diabète type 2. Et le troisième, je vais vous le laisser découvrir, je vais vous laisser lire le bouquin, parce que effectivement, au début, je crois dans l'introduction, il dit effectivement, quand vous le lirez, vous allez être surpris. Si vous allez sur son site, alors je ne me rappelle plus si je l'ai, voilà, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube qui s'appelle Nutrition Fact. Je vais mettre je vais le faire sur le menu défilant. Et vous pouvez aussi le retrouver, ce monsieur, sur un site web qui s'appelle nutritionfact.org.
Et donc il vous explique pas mal de choses, notamment l'importance d'une bonne alimentation à travers les plantes et les fruits, enfin les légumes et les fruits, et ce que ça peut faire sur votre état de santé. Et donc c'est vrai qu'il est important de bien manger, et on n'a pas idée de ce qu'on se fait, quoi. J'avoue que j'ai passé une grande partie de ma vie à manger tout et n'importe quoi, clairement, et j'appréciais ce que je mangeais, le tout et n'importe quoi, je l'appréciais énormément, avec les résultats qui ont fait que je me suis retrouvée à plus de 80 kilos très rapidement. J'ai quand même mis, j'ai quand même mis 10 ans à peu près à prendre 20 kilos. Pas mal, 2 kilos par an. Bon, et je suis arrivée à un point où effectivement il a fallu que je me débarrasse de ces kilos en trop, on va dire cela comme ça. Donc je pense que ouais, une personne de ma taille et de mon poids devrait tourner autour des 60. Alors couramment je suis autour des 62, 50. 62, ouais, 62 kg 500. En fait je varie un peu, je fluctue un peu, mais mis à part ça je suis une femme. C'est une explication, si vous voyez ce que je veux dire, mesdames. Et l'autre explication, c'est qu'aussi je fais des exercices, donc en gros je perds, à un moment j'avais énormément perdu, j'étais descendu quasiment à 60, et parce que je fais des exercices, j'ai pris de la masse musculaire, voilà. Donc ça explique un petit peu la fluctuation du poids, et puis aussi plus ou moins le fait que, et ce que vous retrouvez dans ce bouquin, et dans aussi le bouquin qui s'appelle L'enquête Campbell, c'est effectivement en fonction de ce que vous mangez. Si vous mangez un petit peu salé, il y aura de la rétention d'eau. Si vous mangez un petit peu gras, trop gras, bah, effectivement, vous allez garder les graisses. Alors, très intéressant ce qu'il faut savoir. Effectivement, la phrase clé, c'est la graisse qu'on mange, c'est la graisse qu'on porte. C'est-à-dire que nous, le corps humain, si vous mangez de la graisse, en fait, vous le digérez pas en tant que tel, en fait, tout simplement, il reste dans votre corps et s'accumule sous la peau. Et donc, c'est ce qui fait que vous prenez énormément de poids. Donc, en gros, il y a la graisse animale, la pire, et la graisse végétale, entre guillemets, la moins pire, mais entre guillemets, quelque part au même degré que la graisse animale sur certains aspects. Et quand je dis ça, je fais notamment référence aux huiles qui sont pas bonnes du tout. Et qui vont faire que effectivement vous allez avoir de la graisse dans vos artères et compagnie qui peut cautionner des crises cardiaques, des anévrismes, je crois bien ça se dit en français, et des petites choses plutôt sympathiques. Et en fait dans ce bouquin il parle de toutes ces maladies, donc les 15 maladies. Alors vous avez le diabète, vous avez les maladies du foie, le pancréas, l'hypertension, j'ai dit le diabète, les infections digestives en général. Et donc lui, il explique à travers ce que vous mangez, lui, il explique que, en gros, vous avez une maladie, certes. Alors, l'idée de ce bouquin, c'est si vous pensez que vous n'êtes pas malade, de prendre la décision de vous assurer de manger énormément de fruits et de légumes pour éviter de vous retrouver avec une crise cardiaque et patati et patata et toutes les maladies qui citent devant. Et aussi quand il dit arrêter la maladie ou faire disparaître la maladie, pour certaines maladies, l'idée c'est une fois que le diagnostic est fait, s'il n'est pas encore trop tard, et entre guillemets, ce qui est sous-entendu dans ces lignes et ce qui est sous-entendu dans pas mal de bouquins, c'est qu'entre guillemets, il est jamais trop tard jusqu'à temps que vous soyez sur votre dernier souffle, c'est qu'à le dire, parce que il y a des gens qui sont diagnostiqués, leur docteur leur dit ok vous avez quelques mois, et ils vont dans des programmes où effectivement il y a des mesures drastiques qui sont prises de point de vue alimentaire, et soit ils arrivent à freiner la maladie, la faire reculer totalement ou carrément guérir et vivre une vie normale et vivre longtemps et heureux avec le restant de leur famille. Donc pour l'auteur, l'exemple qu'il a eu, ce qui l'a fait tilter, ce qui a fait que à un très jeune âge, je crois que c'est autour de 20 ans, il a décidé de devenir entre guillemets végétalien, c'est que sa grand-mère était, je crois que ça a été diagnostiqué avec, ouais, je crois que elle devait avoir une crise cardiaque, et ou c'était un cancer, je me rappelle plus. Sur le coup, je me rappelle plus. Si vous laissez le bouquin, vous allez trouver la solution. Faut dire que le bouquin, ça fait quand même, je crois, une petite semaine maintenant, donc 3-4 jours, je l'ai terminé. Donc il y a des choses que voilà, j'ai peut-être un petit peu oublié. Et donc,
Si vous lisez le bouquin, ouais, ce qui vous explique dès le début, c'est que sa grand-mère était malade, je crois bien, il me semble que c'était un cancer, et donc elle a rencontré, donc elle avait l'âge, je crois que c'était au seuil de la retraite, et elle a trouvé, donc le diagnostic du docteur c'était vous n'avez pas longtemps à vivre, ils se sont renseignés, la famille se sont renseignés, elle s'est renseignée, ils sont partis, ils ont trouvé un monsieur qui était pas un médecin, mais qui préconisait le soin par les plantes, c'est-à-dire manger des fruits et des légumes. Sa grand-mère s'est inscrite à ce programme, et en fait, la maladie a tout simplement disparu, et donc de pré-retraite, elle a terminé, je crois que, ouais, enfin, elle est partie jusqu'à l'âge de, enfin, je crois qu'elle est, je me rappelle plus, elle est toujours vivante. Bref, elle a réussi à atteindre ses 94 ans, ce qui est déjà pas mal pour quelqu'un qui devait mourir 30 ans auparavant. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, alors, c'est très simple. Honnêtement, bien que ça soit du médical, alors ce que j'apprécie avec ce bouquin, comme j'apprécie dans la Cohen Campbell, c'est que c'est un monsieur, c'est un docteur. Effectivement, c'est un groupe de personnes qui ont travaillé sur ce bouquin. C'est son association Nutrition Facts, c'est une association à but non lucratif. Donc voilà, même quand vous achetez le bouquin, en fait, vous l'enrichissez pas, vous enrichissez l'association quelque part. Et donc, il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce bouquin. Et donc, ils ont été chercher les recherches qui ont été faites en laboratoire, ou les recherches qui ont été faites sur des populations, et ça dans le monde entier. Donc, en gros, quand ils vous disent oui, alors, juste pour du genre... et même aussi, bon, quand je parlais d'anévrisme, les problèmes de... En fait, j'ai ouvert voilà, j'ai ouvert la page, voilà. Stroke. Quand je vous parlais d'anévrisme, donc... Ils ont été chercher les recherches, ils ont eu des rapports d'autopsie, les populations recherchées étaient diverses et variées, pas juste des populations accidentales, on est quasiment sur le monde entier. Et quand il vous dit, voilà, par rapport à cette maladie, voilà le problème que vous avez avec si vous mangez de cette façon, et voilà, si vous ajoutez plus de fibres dans votre alimentation, si vous mangez plus de fruits et de légumes, voilà les effets qui ont été constatés en laboratoire. Donc quand il dit laboratoire, c'est tout simplement, on a pris des cellules de corps humain, on a pris la base des plantes, voilà, on les a mis ensemble, et clairement les chercheurs ont constaté certaines choses. Et puis aussi, ils vous donnent aussi des résultats, c'est-à-dire qu'on a entre guillemets regardé, on a suivi un groupe de personnes, et on leur a, quand je dis suivi un groupe de personnes, il y avait des personnes pour qui on a préconisé une alimentation alimentaire de type végétalienne, et un autre groupe qui, entre guillemets, continuait à manger normalement. Et en fait, après une certaine période de temps, voire des années pour certains groupes, ou quelques mois ou quelques semaines, dans le bouquin, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, on a pris les résultats. Et effectivement, à chaque fois, on se rend compte qu'avec les plantes, effectivement, on est mieux. Et sur certaines maladies, force est de dire que le médicament, il marche pas aussi bien. Et ça, c'est marqué plusieurs fois dans certains chapitres. Vous allez voir, les recherches en laboratoire montrent, quand on fait la recherche entre l'extrait de plante et le médicament, il est clair que, entre guillemets, les résultats, c'est du kiff-kiff, voire quelquefois moins performant pour certains. Donc, si vous ne voulez pas me croire, lisez le bouquin, prenez une copie de ce bouquin. Alors, ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'effectivement, c'est écrit par un docteur, fait par des chercheurs, mais en gros, il est très facile à lire. C'est de l'anglais facile, bien qu'il y ait voilà, il y a des noms un petit peu scientifiques, quoi, hein, voilà, on va pas se leurrer, mais en fait, c'est écrit de la manière dont ils parlent. C'est-à-dire, si vous allez sur la chaîne YouTube, Nutrition Fact, ou si vous allez sur le site, vous verrez que la rédaction, en fait, elle est exactement pareille. En gros, quand vous le lisez, bon, je l'avais déjà vu, le monsieur, j'avais déjà regardé des vidéos à son sujet, donc en gros, quand j'ai lu ce bouquin, j'avais en fait l'impression de le voir en vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, pour vous dire la facilité de la lecture. Et donc c'est écrit de manière clairement non pompeuse, et je pense qu'il y a quelques endroits où vous allez peut-être un petit peu rigoler. Et donc il vous explique un petit peu. Et il y a un très important, un chapitre. Alors, c'est même pas un chapitre. Alors, que je regarde bien. Si, c'est un chapitre. Je crois bien que c'est un chapitre sur les suppléments.
j'arrive pas à voir. Non, c'est une annexe sur les suppléments. Alors moi, c'était, entre guillemets, c'était un petit peu le constat que j'avais fait, je dirais, intuitivement en lisant les premiers bouquins que j'avais lus sur le sujet. Je vois pas l'intérêt, alors mis à part, vous ayant dit ça, mis à part la vitamine B12, et pour la petite histoire, il conseille un autre type de vitamine B12 par rapport au bouquin que j'avais présenté, Coded B12. Si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai mis sur ma chaîne, il conseille un autre type de vitamine B12. Alors si vous lisez le livre, vous allez découvrir le nom. Mais ce qu'il dit à propos des suppléments, et ce que je me suis dit très rapidement, c'est ce que je me suis dit, en fait j'avais toujours un doute, et en fait plus je lis, plus mon doute il est, voilà, je me rendais compte que j'avais raison. C'est ce qu'il dit, que le supplément, ce qu'il dit lui, c'est que le supplément ne pourra jamais remplacer les propriétés de la plante, c'est-à-dire le fruit ou le légume. Et que vraiment, pour prendre toute la richesse du truc, il faut aller sur The Real McCoy, c'est-à-dire le vrai légume, et que le supplément, bah, c'est pas tout à fait ça. Et il explique que des tests en laboratoire ont démontré que certains suppléments, alors je mets de côté l'histoire de la vitamine B12, ont peu ou pas de résultats, ou clairement sont un petit peu des formes de placebo, et qu'il vaut mieux éviter. Et lui aussi, son postulat, c'est aussi de dire, il n'est pas le seul, c'est de dire que trop de suppléments, trop d'un seul, quelque part, d'un seul organisme dans le corps, alors que n'est pas forcément bon pour la santé, parce qu'il explique que par rapport à la plante, les bienfaits de la plante, il y a différentes choses dans les plantes qu'on n'a pas dans le supplément, parce qu'il est centré sur un truc, et que réellement notre corps il a besoin de ce qu'il y a dans la plante, parce que notre corps a une manière de digérer et d'intégrer ce qu'on lui donne, les ingrédients que l'on mange, pour, entre guillemets, nous maintenir en vie, nous maintenir en bonne santé, nous éviter de tomber malade, et même quand on est malade, pour nous aider à guérir. Donc un supplément, c'est pas forcément ça, de même que les médicaments, c'est pas tout à fait ça, c'est pas forcément ça. Alors, encore une fois, mon postulat, il le dit bien aussi, lui, dès le premier temps, mais en gros, c'est ce que j'ai calculé il y a bien longtemps, mais voilà, vu mon état de santé, c'est que mon postulat, c'est pas de dire qu'il faut pas de médicaments, c'est pas le but c'est pas l'objet de mon discours là tout de suite. C'est que dans une situation d'urgence, ça peut être l'option première. Et comme je dis, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur les médecins quelque part où j'étais pas très contente. Mon postulat, c'est de dire que le médecin, si vous êtes aux portes de la mort, il peut peut-être vous aider. Si vous êtes au dernier souffle, ok, probablement il y a de fortes chances. Bien que si vous regardez quelle est la troisième cause, je crois que je suis en train de faire de faire un spoiler. Voilà. Le postulat, c'est de dire que le médicament peut vous aider en situation d'urgence, mais entre guillemets, ce qu'ils ont tendance à dire ces médecins, c'est que si vous voulez guérir, vous vous débarrassez de la maladie, dans certains cas, même certaines maladies les plus extrêmes sembleraient qu'elles puissent disparaître, il faut changer d'alimentation, il faut aller sur ce qu'ils disent en anglais plant-based, c'est-à-dire que il faut aller sur manger des fruits et des légumes. Voilà, il y a cette seule manière de pouvoir réellement se débarrasser de la maladie et de guérir, parce qu'en fait, c'est ce que notre organisme a besoin pour, entre guillemets, nous maintenir en vie. Ben voilà, je crois que c'était une vidéo qui est un petit peu longue. J'espère que je vous ai poussé. Alors, c'est pas évident d'essayer de résumer ce genre de bouquin en quelques minutes. Il y a énormément de choses. Et entre guillemets, alors, lui, son postulat, c'est pas de dire devenez vegan, ok. Lui, c'est de dire que et même il y a certaines choses qu'il explique qu'il aime. Je suis assez surprise qu'il les mange, mais bon, lisez le bouquin, vous découvrirez. Après, l'histoire de son postulat, c'est de dire de toute façon, tant que vous mangez des produits à base animale, clairement, vous avez déjà développé un problème de santé. Et lui, ce qu'il dit dans le bouquin, c'est que le problème de santé, vous l'avez peut-être déjà à la naissance par rapport à ce que mangeait votre mère. Et si entre guillemets vous mangez des produits animaux, en gros, c'est juste une question de temps avant que votre problème de santé apparaisse de façon flagrante. Et clairement, ce qu'il est en train de dire à travers la recherche, c'est qu'on découvre que c'est de toute façon, dans le temps, la maladie prend énormément de temps à apparaître, mais que clairement, déjà dès la naissance, vous avez déjà, je dirais, le patrimoine est déjà là, et c'est juste tout au long de votre vie, plus vous mangez du produit animal, plus en gros,
vous accélérez la maladie jusqu'à un moment où votre corps il vous dit stop et que vous êtes, en fait, la maladie est totalement prononcée. Alors c'est intéressant et ça revient, il avait repris l'exemple, je m'en souviens, dans l'enquête Campbell, où ils expliquaient que pendant la guerre du Vietnam, les médecins, donc ils autopsiaient les soldats, ils étaient étonnés. Alors, la vérité, c'est que ça a coupé. Désolé. En tout cas, tout ce que je peux dire, oui, je vous invite à aller voir la traduction de SAD en anglais, SAD, et vous comprendrez, et c'est vrai que ça fait un petit peu sourire, mais à demi, enfin, avec tout ce que je sais, ça me fait à demi sourire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, avec un petit peu de chance, je pense que là, maintenant, je vais un petit peu plus retomber dans la régularité que j'avais auparavant, mais on peut jamais dire jamais. Voilà. En attendant, je vous incite réellement à prendre réellement soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.